Bonsoir, je suis ravi d'accueillir le réalisateur Christophe Lamotte. Parce que je me suis dit ce matin en voyant le film, il fallait un petit peu de temps pour en sortir. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Qu'est-ce qui vous a amené à ce scénario, à ce film ? En fait, le scénario est lié en fait de deux histoires très intimes et très personnelles. C'est-à-dire que le travail que fait Kat dans le film, c'était le travail de mon père. Et l'histoire de Laura, qui est aussi, elle a disparu donc, dans le film, c'était une amie proche et très intime. Et donc c'est son histoire. Ça n'a pas l'air d'aller très fort aujourd'hui. J'ai ma petite fille qui n'est pas rentrée cette nuit. D'habitude, elle prévient. Madame Savielli, bonjour, c'est Daniel Vernant de COG. Je me demandais si votre petite fille était rentrée. Une fois qu'on avait l'histoire, il y a eu l'idée de Kat, parce que moi j'avais une envie en fait très simple, c'est que je voulais que l'acteur qui fasse ce rôle soit vierge de ce genre de rôle justement. Et voilà, l'idée de Kat nous semblait lumineuse, et puis je suis pas le plus mauvais des comédiens non plus, donc ça c'est bien. Sorry, I don't understand what you say. What do you mean? What do you say? What do you say? Sorry, it's something about me, right? All right. I'm very happy to be here. Avignon. Wonderful place. It's a love. C'était l'acteur américain. Tout d'abord, merci pour l'émotion que l'on a tous ressentie grâce à ce film. Et moi, j'ai une question qui me vient en tête. Est-ce que ça vous a porté, vous, en tant qu'acteur, de jouer un rôle aussi marquant dans un film qui est issu d'une histoire vraie? Alors, d'abord, j'ai découvert après que c'était une histoire vraie. Il ne m'a pas dit. Il m'a juste parlé de son papa, parce qu'en fait, le métier de son papa, comme il vous l'a dit, était de recouvreur de dette. Donc, je ne savais pas, en revanche, toutes les histoires de la fille qui a disparu, ça touchait aussi fort et que c'était une histoire vraie. Ça, je ne savais pas. Ça ne doit pas changer grand-chose, en fait, parce que, bon, je pense pas que j'aurais joué d'une autre manière, hein, de toute façon. Bonsoir. J'ai, comme beaucoup de gens, profondément admiré votre performance d'acteur, qui quelque part m'a rappelé un petit peu votre rôle dans « Je vais bien, ne t'en fais pas ». Vous portez le film sur vos épaules, hein. Vous êtes de tous les plans, vous avez une intériorité extraordinaire. Je voulais savoir si vous aviez d'autres projets. Oui, en tout cas, je vous remercie de votre compliment, parce que c'est vrai qu'avec Christophe, et je dois en tout cas vous dire que c'est beaucoup grâce à un metteur en scène qu'on est souvent si présent dans le silence, parce que c'est très difficile de... Enfin, c'est pas difficile. Ah si, c'est difficile, quand on est le contraire de ça, de se retenir et en même temps de ne pas non plus se retenir, parce que voilà, il faut avoir un grand metteur en scène, quelqu'un qui vous connaît, qui sait vous contrôler tout en vous laissant libre aussi. Enfin, c'est un vrai travail, là pour le coup, ne vous n'êtes jamais laissé tout seul à faire ce que vous voulez. Il y a vraiment un travail qui est un travail, encore une fois, c'est vous qui jouez, c'est quand même vous qui jouez à la fin, mais il faut quand même avoir un sacré type avec vous qui vous, je sais pas, qui vous dirige, je ne sais pas comment dire. Qui vous accompagne, voilà. Donc il ne faut jamais oublier que là, il y a vraiment c'est un vrai travail d'équipe, quoi. Une femme que je connais, elle habite avec sa petite fille. La gamine a disparu, ça fait 2 jours. Elle s'est tirée avec un mec, 18 ans, c'est l'âge. Elle a sa chambre ici, non? Oui. Je peux la voir? Elle a un copain? Elle dit pas ce genre de choses. Tu couches pas avec elle? Qu'est-ce qui vous a raconté ça? Aujourd'hui, tu m'as encore fait pleurer. Ça me dit rien. T'es sûr? De toute façon, tu peux faire ce que tu veux, je m'en fous. Non, c'est un bon personnage, effectivement, qui est très complexe, j'allais dire, justement, très complexe, et en même temps très humain, très vivant aussi, même s'il est complètement broyé du film. On sent qu'il s'est arrêté de vivre presque, mais ça ne veut pas dire qu'il est mort. C'est un personnage agréable parce que même s'il a un côté un peu, j'ai envie de dire, lourd de tout ce qu'il a pris dans le dos, il est toujours très animé pour moi. C'est tout le travail qu'on fait avec Christophe à la préparation du film, c'est ce travail physique, le travail
sur les regards, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec Christophe, on a construit un personnage ensemble qui effectivement ne ressemble pas à ce qu'on a déjà vu chez moi, mais bon, c'est ça qui est agréable. C'est vraiment l'histoire pour le film, quoi. Voilà, c'est vraiment l'histoire d'un homme dont, j'ai envie de dire, dont le cœur a gelé, entre guillemets, et qui en allant à la recherche, en enquêtant sur la disparition de cette jeune fille, va quelque part se dégeler et se remettre en marche. C'est-à-dire que, je sais qu'on a parlé avec Claude du rôle très vite, pour moi le personnage était comme un moteur qui se remettait en route, avec des accélérations, avec des ratés. Et voilà, pour moi c'est ça un peu l'image du personnage. C'est quelqu'un qui se remet en branle, voilà, qui se remet en marche. Des anecdotes sur le tournage. Moi, il y a une anecdote que j'aime bien, c'est le travail avec mon assistante, c'est que comme Cad est très drôle et à chaque fois, avant les prises ou après les prises, il a toujours des choses drôles à dire. Et je sais que mon assistante avait beaucoup de mal à se concentrer et elle me disait alors c'est bien, la prise est bien, parce que je vois rien, il me ferait avant, il me ferait après, elle avait du mal à... Voilà, ça c'est quelque chose qui était vraiment... Voilà, c'était quelque chose qui m'a marqué en fait. Le film est sombre et à la fois lumineux, mais nous on a travaillé, j'ai envie de dire, dans la joie et la bonne humeur, mais vraiment on rigolait énormément, il faisait froid, donc on travaillait vite. Et voilà, avec toute une équipe très soudée, donc c'était voilà, juste une belle ambiance, j'ai envie de dire, d'humanité et de fraternité, avec évidemment en point de mire la fabrication d'un film évidemment. Je vais partir. On m'a proposé un poste d'infirmière en chef à Paris. Félicitations. Tu pars avec toi? Oui, l'histoire est dure, mais ce que je tenais, enfin j'espère en tout cas que le film se termine malgré tout avec l'idée d'un renouveau, d'une fin ouverte et si possible lumineuse, parce que c'est important aussi qu'on sorte, qu'on ouvre à la fin. Mais oui, c'est un film, c'est un film dur, ça raconte des choses dures, et en même temps je trouve que le film est plein d'amour. Enfin pour moi c'est un film d'amour en fait. Cad et sa femme, c'est entre Cad et Géraldine Pellas. L'histoire de la fille, de Laura, c'est quand même toute part d'une histoire d'amour très forte et elle le dit fortement dans le film. Le public est touché. J'ai l'impression il me semble, après quand on est là, les gens ne vont pas vous dire en face peut-être qu'ils détestent le film, c'est toujours délicat. Mais moi j'ai l'impression que voilà, on le sent quand même, on le sent dans le regard des gens, dans les questions qu'ils posent dans le débat. Voilà, j'ai l'impression que les gens, oui, sont touchés. Les femmes ont l'air très touchées souvent par le sujet aussi. Et j'ai l'impression qu'en tout cas il y a quelque chose de très bienveillant, il me semble, de la part du public face au film.